Dernière minute. Le PSG est-il sur le point de se faire totalement arnaquer sur le marché des transferts par un club de Ligue 1 qui réclame un prix indécent? Entre le retour de prêts toxiques à plusieurs millions d'euros et une piste incroyable pour remplacer le ballon d'or Ousmane Dembélé, le mercato de Paris s'annonce complètement fou. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le fait que la tension est à son comble dans la capitale. Alors que tout le peuple parisien retient son souffle à l'approche de la monumentale finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, les coulisses du club bouillonnent déjà. Luis Campos, le conseiller sportif francilien, prépare un mercato estival qui s'annonce absolument colossal. Selon la presse française, un véritable coup de balai va balayer l'effectif actuel. L'objectif est limpide. Affiner le groupe à la disposition de Luis Enrique et alléger drastiquement une masse salariale surveillée de très près par le fair-play financier. Avant même de rêver à des signatures galactiques ou de verser la moindre indemnité de transfert, le Paris Saint-Germain va devoir gérer le retour de 6 joueurs actuellement en prêt. Parmi eux, plusieurs jeunes talents ont pu engranger un temps de jeu précieux loin du Parc des Princes. C'est le cas de Noam Camara. Prêté à l'Olympique lyonnais, le Titi parisien a su convaincre la direction rhodanienne. D'après les informations du quotidien L'Équipe, les Gones ont la ferme intention de lever son option d'achat, fixée à environ 4 millions d'euros. Une somme modeste en apparence, mais qui représente une plus-value nette à 100% dans les bilans comptables parisiens, puisqu'il s'agit d'un joueur formé au club. D'autres pépites vont, en revanche, faire leur grand retour au campus PSG dès cet été avec l'ambition de bousculer la hiérarchie. On pense notamment à Gabriel Moscardo. Acheté pour 20 millions d'euros in 2024, le crack brésilien revient d'un prêt formateur au SC Braga. Tactiquement, son profil de sentinelle agressive et sa qualité de relance sous pression pourraient étoffer une rotation de très haut niveau dans l'entrejeu prôné par Luis Enrique. Il sera accompagné par le prometteur latéral Yoram Zag, de retour du KAS Eupen, et de Naoufel El Anache, qui revient de Montpellier. Ces retours constituent des renforts à coût zéro, dont la valeur marchande globale dépasse déjà la quinzaine de millions d'euros, parfait pour densifier l'effectif sans impacter le budget. Mais le véritable casse-tête économique de Luis Campos concerne les poids lourds du loft, ces indésirables qui pèsent des millions. Le dossier le plus épineux est sans conteste celui de Randal Kolo Muani. Après une série de prêts infructueux, d'abord à la Juventus Turin puis du côté de Tottenham, l'avant-centre tricolore s'apprête à faire son retour à Paris. Le problème? Il n'entre absolument plus dans les plans tactiques de Luis Enrique, qui exige des attaquants capables d'évoluer dans de très petits espaces avec une maîtrise technique chirurgicale. Sur le plan financier, c'est un gouffre. Acheté pour la somme astronomique de 90 millions d'euros, le Français perçoit toujours un salaire XXL estimé à 12 millions et demi d'euros par an. Selon RMC Sport, la direction est prête à brader sa valeur marchande pour s'en séparer définitivement. La situation est tout aussi critique pour Renato Sanchez. Le milieu de terrain portugais rentre d'un prêt calamiteux au Panathinaikos. Avec des émoluments qui frôlent les 6 millions d'euros annuels et un corps meurtri par les blessures, il est incapable de répondre aux exigences athlétiques du contre-pressing parisien. Sa valeur sur le marché s'est totalement effondrée, mais le PSG doit impérativement s'en débarrasser. Luis Campos a déjà activé tout son réseau européen pour trouver des portes de sortie à ses joueurs hors de prix. Le grand ménage de printemps a commencé, et il s'annonce explosif. Passons maintenant au mercato estival du Paris Saint-Germain, qui s'annonce totalement bouillant et la direction parisienne prépare déjà l'avenir de son animation offensive. Depuis son arrivée, Ousmane Dembélé marche littéralement sur l'eau avec le maillot rouge et bleu, lui qui a été couronné d'un retentissant ballon d'or la saison dernière. Avec un salaire estimé à près de 20 millions d'euros par an et une clause libératoire inexistante qui rend sa valeur marchande colossale, l'international français est la pièce maîtresse du projet. Mais face à l'enchaînement infernal des matchs à très haute intensité en Ligue des Champions, Luis Enrique sait pertinemment qu'il doit ménager sa superstar. Et pour assurer cette rotation de luxe, une idée brillante commence à enflammer les coulisses du club. Dans un premier temps, d'après les informations de la presse espagnole, Julián Alvarez serait la grande priorité de Luis Campos pour dynamiser l'attaque. Sauf que pour arracher l'attaquant argentin, il faudra sortir le chéquier. On parle d'un transfert XXL qui pourrait facilement dépasser la barre des 90 millions d'euros, sans compter un salaire astronomique pour devancer la concurrence féroce d'Arsenal et du FC Barcelone sur ce dossier. C'est précisément là qu'une alternative beaucoup plus stratégique et redoutablement excitante entre en scène. Sur les ondes de RMC, dans l'émission Génération After,
le consultant Wally Acherchour a lâché le nom du profil parfait pour succéder ou accompagner Ousmane Dembélé, Eli Junior Kroupi. Exilé en Premier League du côté de Bournemouth, le jeune prodige français réalise une saison d'adaptation absolument stratosphérique avec déjà 13 buts au compteur dans le championnat le plus difficile du monde. Aujourd'hui, sa valeur sur le marché des transferts exploserait autour des 40 à 50 millions d'euros. Un investissement conséquent, mais largement à la portée des finances parisiennes pour un joueur à très fort potentiel de revente. Tactiquement, c'est un mariage qui saute aux yeux. Luis Enrique exige des joueurs capables d'évoluer dans les petits espaces, de maîtriser les demi-espaces et d'assurer une liaison parfaite entre le milieu et l'attaque. Face à des cadors comme Manchester City récemment, Kroupi a éclaboussé la rencontre de sa classe, prouvant que son intelligence de jeu, ses déplacements et sa finesse technique étaient taillés pour le très haut niveau européen. Quand Dembélé est absent, l'animation parisienne perd souvent de sa fluidité créative. Si Gonzalo Ramos reste un redoutable finisseur, justifiant son transfert onéreux et son salaire de 8 millions d'euros annuels, il offre un profil de pur buteur bien différent. Kroupi, à l'inverse, possède cet ADN de créateur capable de faire le lien, le rendant 100% compatible avec les préceptes du coach espagnol. Sur le plan économique et stratégique, cette signature s'inscrirait dans la continuité absolue de la politique impulsée par Nasser Al-Khelaifi. Après avoir déboursé 50 millions d'euros pour Bradley Barcola et un chèque équivalent pour Désiré Doué dans le but de franciser l'effectif avec les plus grands talents tricolores, le board parisien tient peut-être sa nouvelle cible. Surtout que le PSG semble entretenir d'excellentes relations d'affaires avec Bournemouth, comme l'ont prouvé les récentes discussions autour d'Ilia Abarni. Reste à savoir si Luis Campos passera concrètement à l'offensive pour boucler ce qui pourrait être l'un des transferts les plus intelligents de l'été en Ligue 1. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui est en train de préparer un coup monumental pour le prochain mercato estival, mais le dossier s'annonce déjà explosif en coulisses. Selon la presse française, la direction parisienne a fait d'Ayoub Boadi sa priorité absolue pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine. Le jeune prodige du LOSC coche absolument toutes les cases du nouveau projet mis en place par Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos. Fini l'ère du bling-bling, le PSG veut désormais s'appuyer sur de jeunes talents, affamés, et capables de s'inscrire dans un collectif ultra dynamique. Tactiquement, le profil de Boadi est une véritable merveille pour le système du technicien espagnol. Il possède une lecture de jeu exceptionnelle, une capacité innée à casser les lignes par la passe, et un volume de course qui correspond parfaitement au pressing intense exigé par l'entraîneur parisien. Avec son expérience déjà très solide en Ligue 1 et ses campagnes européennes remarquées en Ligue des Champions et en Europa League, il représente le présent et l'avenir du football tricolore. Mais voilà, s'attacher les services d'un tel diamant à un coup, et le club de la capitale va devoir affronter un obstacle inattendu. Le problème majeur, c'est que Lille a décidé de jouer un jeu extrêmement complexe sur le plan financier. D'après les informations révélées par l'insider Abdelhamed sur X, le Paris Saint-Germain est au coude à coude avec Liverpool dans ce dossier. Et le président lillois, Olivier Létang, semble avoir un plan très clair pour maximiser ses profits et protéger les intérêts de son club en Ligue 1. Toujours selon cette même source, le LOSC aurait l'intention pure et simple d'appliquer une véritable taxe PSG. Concrètement, le prix de transfert réclamé serait beaucoup plus onéreux pour Paris que pour le club anglais de Premier League. Une méthode qui risque d'agacer très fortement Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos. Si le PSG dispose d'une puissance financière considérable, il est hors de question pour l'état-major de se faire surfacturer. Le club surveille désormais de très près sa masse salariale et respecte scrupuleusement les contraintes économiques. Surpayer un joueur ne fait plus partie de l'APAMIR, la stratégie parisienne. Sur le plan comptable, les chiffres donnent d'ailleurs le vertige. Sébastien Denis, journaliste pour Foot Mercato, est allé encore plus loin en évoquant des montants qualifiés d'indécents pour ce futur transfert. Pour vous donner un ordre d'idée précis de l'inflation du marché, le Paris Saint-Germain a récemment déboursé la somme de 50 millions d'euros pour s'offrir Bradley Barcola, et un chèque équivalent de 50 millions d'euros pour arracher Désiré Doué. Pour Ayoub Boadi, les enchères risquent de s'envoler bien au-delà de ces montants, flirtant probablement avec des sommes records approchant les 70 voire 80 millions d'euros si l'on inclut de potentiels bonus liés aux performances. Il faut dire que le modèle économique lillois est redoutable. Ces dernières saisons, le LOSC a touché le jackpot à de multiples reprises, devenant un vendeur hors pair. 60 millions d'euros encaissés pour Lenny Yoro, 40 millions d'euros pour Lucas Chevalier, ou encore 35 millions d'euros pour Bafodé Diakité. Vendre à un concurrent direct comme le PSG justifie, aux yeux des dirigeants nordistes, une prime de risque importante. Cependant, le Paris Saint-Germain conserve des arguments de poids. D'un point de vue salarial, le club peut proposer aux joueurs un contrat extrêmement lucratif,
avec une rémunération qui pourrait facilement atteindre plusieurs millions d'euros annuels assortie d'une clause de revalorisation et d'une prime à la signature XXL. Surtout, le projet sportif garantit au milieu de terrain une place centrale au cœur du jeu parisien. Le bras de fer économique ne fait que commencer, et le PSG devra trouver le juste équilibre entre son ambition de dominer l'Europe et sa volonté d'imposer une nouvelle rigueur financière sur le marché des transferts. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si le PSG doit accepter de payer plus cher qu'un club étranger comme Liverpool pour recruter la pépite lilloise Ayoub Boadi, ou si Luis Campos doit immédiatement abandonner cette piste pour ne pas se faire surcharger par Olivier Létang. Donnez votre avis dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker la vidéo et de la partager au maximum pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.